Il a dit aussi, comme tu cherches pas à m'aider à savoir qui t'a vu dans cette condition, on se quitte. Il m'a quitté, ma coach. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il a eu raison de me quitter? Est-ce que moi aussi, j'ai eu raison de ne pas lui préciser qui étaient les camarades en question? Parce que dans tous les cas, il ne les connaît pas, ma coach. Mais il a vu. Elle pensait que son passé était derrière elle. Mais une simple story Snapchat va provoquer une énorme dispute dans son couple. Découvrez cette histoire et donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous et n'oubliez pas de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. En gros, je vous explique ma situation. Moi, je suis en couple depuis 1 an avec mon gars, vous voyez. Et au moment où il m'a rencontré, moi, je faisais du POC-Léa. Mais vous savez pas le POC-Léa style vendeuse de piment. C'est genre, on va dans un bar, je danse et puis les hommes lancent du jeton. Ah, les choses à stripteaseux, genre là. Voilà, voilà. Donc, depuis déjà 2 ans, je faisais ça, mais je devais continuer. Mais j'avais arrêté parce que, voilà, par amour, tout ça. Et je l'avais par contre mis en contexte à mon gars que moi, j'aime ce genre de soirée, que j'allais continuer à fréquenter tout ça, mais en tant que cliente, vous voyez. Oui. Et aussi, j'ai gardé des copines du milieu, donc de près ou de loin, ça allait toujours faire partie de ma vie. Vous voyez. Et il y a quelques jours, j'ai mis une story de ma copine en train de faire la danse là chez elle, façon chez elle. Et c'est vrai que dans la story en question, elle avait rien sur elle, quoi. Elle avait juste un petit cal comme ça, genre le street. Vous voyez ou pas? Ouais. Et lui, en fait, il était choqué. Il a commencé à me dire oui, mais ça dérange pas ses proches, mais ça dérange pas sa famille, ça dérange pas son copain. Et j'ai fini par lui dire en fait qu'il était lourd parce qu'il se comportait comme si ça avait jamais fait partie de ma vie, que ça avait jamais fait partie de mon. Oui, mais pourtant c'est dans ça qu'il t'a connu. Mais c'est ça en fait, vous voyez ou pas ma coach? Donc ça veut dire que on a fait palabre dans notre palabre, en fait il a commencé à me demander si est-ce que des camarades à moi m'avaient déjà aussi vu dans des conditions pareilles, etc. Moi j'ai dit que oui, c'était déjà arrivé, etc. Mais que comme il les connaissait pas, c'était pas aussi important de lui dire. Il a dit aussi, comme tu cherches pas à m'aider à savoir qui t'a vu dans cette condition, on se quitte. Il m'a quitté, ma coach. Moi j'aimerais savoir, est-ce que il a eu raison de me quitter? Est-ce que moi aussi j'ai eu raison de ne pas lui préciser qui étaient les camarades en question? Parce que dans tous les cas, il ne les connaît pas, ma coach. Mais il a vu ta camarade là danser où? En story quoi? Dans une story que j'avais mis en fait, une story privée que j'avais mis sur Snapchat. Que toi tu as mis ça sur Snap quoi? Oui. Mais si c'est privé là, ton gars lui il a vu ça en comment? Mais parce que il est dans la story privée en question. D'accord, ok. Genre tu as fait la story, mais tu as mis certaines personnes qui pouvaient voir. Voilà. Sauf que tes copines là, ce sont tes collègues d'avant. Voilà. Ok. Donc, tu as vu une vidéo de ta collègue d'avant qui est en train de danser. Tu as aimé, tu as mis ça en story Snap. Oui. Quand ton chéri a vu ça, il a dit non, mais c'est pas normal qu'elle puisse se comporter comme ça. Est-ce qu'elle n'a pas de proches et tout? Et lui te demande, mais avant, quand tu faisais ça là, est-ce que tes proches savent que tu faisais ça avant et tout? Tu lui as dit oui et il t'a quitté. Non, en fait, il a dit, mais par rapport à l'ami en question que j'avais mis en story, il a dit, mais ça dérange pas ses profs, mais ça dérange pas ses proches, pardon, ça dérange pas son copain. Toi, je suppose que ça te dérange pas non plus. J'ai dit, non, ça me dérange pas de poster ça, parce que c'est ma vie. Ouais. C'est ma vie. Cette copine-là, je l'ai connue dans ce milieu-là, et en fait, elle aussi a fait beaucoup de prestations, etc. Où, en fait, Tu as envoyé?
Oui, ma coach. Attends, ma chérie, je vais vérifier. Oh, elle est adorable, cette fille. Elle est adorable. Attends, je regarde. Je regarde. Elle est adorable. C'est une femme de parole. Hein. Où est-ce que là? Ah, quel téléphone ça? Oh, elle a envoyé, hein? Oh, ma chérie, quand même, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, ça me fait deux shampoings pour. Merci, ma caviar. De rien, ma coach. Que Dieu fasse que ça augmente. Que Dieu fasse que ça augmente encore. Hein? Merci, ma coach. Oui, que les dons comment on peut augmentent. faire pour vous parler en privé? Comment ça peut se passer? Comment si on veut discuter avec vous en privé? Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as envoyé là. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Faut aller prendre, faut prendre mon téléphone sur Facebook. Tu as compris? Oui, ma Mon coach. Facebook, La dernière fois, quand je vous contacte sur Facebook avec le numéro là, vous êtes jamais disponible. Je sais pas c'est comment vrai. faire. Non, faut aller sur mon Facebook là. Mon Facebook est certifié. Tu prends mon numéro de mon WhatsApp qui est là-bas là-dessus, là, prends et puis tu m'écris. Tu dis, faut dire que c'est toi qui viens de m'envoyer 100 € là. Tu as compris? Ok, ma coach, merci. Bisous. Tu as une belle voix. J'aime le thème de ta voix. Je sens que d'ici 6 mois, 1 an, tu risques de devenir millionnaire. Oh, merci, ma coach. Vous êtes très belle, ma coach. C'est vrai. Oh, Bye. bye, ma chérie. J'aime les filles comme ça, hein. Elle montre, oui, j'ai envie de t'envoyer le jet. Et puis, oui, ma chérie, ceci étant en disant que quoi? Oui, ma coach, du coup, je te disais que, en gros, quand j'ai posté cette story-là, il m'a dit, mais ça dérange pas ses proches, et ça dérange pas son copain, et toi non plus, ça te dérange pas, etc., etc. Et moi, j'ai pas compris parce que il m'a connu dans ça, il sait que je faisais ça, il sait que mes camarades font ça, et il sait que je fais ce genre de story, en fait. Mais là, comme elle avait rien sur elle, juste le petit cal, il s'est dit, oh, c'est trop choquant, en fait, qu'on voit ces lolos, en fait. Oui, mais lui, qu'est-ce qui le choque, lui? Bah, je sais pas, en fait, je me suis dit, quand même, lolo, quoi. franchement, toi-même, tu as connu une go dans le cochléa, mais c'est pas le cochléa où on te graisse, c'est le cochléa où elle danse et puis on lui donne le jeton, elle est en cale, les lolos en l'air et puis elle danse. Toi-même, tu as connu la go dans ce genre de cochléa. Bon, Amour a fait qu'elle s'est calmée, mais elle s'est pas vraiment calmée parce que de temps en temps, elle fait ça. Mais maintenant, elle fait ça en genre en privé. Elle a mis en story sa camarade. Toi, maintenant, tu dis pourquoi elle a mis en story, elle a mis sa camarade en story, juste quand tu te fâches, tu la quittes. Ou bien la fille, elle a déjà gré. Non, il l'a jamais gré, ma copine, ma coach, pardon. Il l'a jamais gré parce que enfin, on est en relation à distance en plus. Il est où, lui? Dans un pays ici en Europe, ma coach, sur le Beng. Sur le Beng. Oui. Qui n'est pas touché en ce moment, c'est tout ce qui se passe, hein, j'espère. Non. Sinon, tu risques de ne pas le voir pendant un moment. Non, ma coach. Mais oui, franchement, j'ai pas compris son Non, ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Hein. Il commence à devenir très compliqué. Tu comprends? Il commence à devenir très compliqué. Et ça, c'est le genre de mec arrivé à un certain moment qui t'empêche même de profiter de la vie de vivre. C'est-à-dire que tu te sens, tu perds ton identité. Tu ne te reconnais plus. Oui, tu vois? Complètement, ma coach. Complètement. Et ça, je n'apprécie pas. C'est-à-dire, le mec qui t'a connu dans ça, tu fais beaucoup d'efforts, tu vois, il doit être reconnaissant. Faut pas qu'il en abuse. Là, en fait, il est en train de te radicaliser et je n'aime pas. Oui. Maintenant, qu'il se fâche et qu'il veuille mettre fin à la relation juste parce que tu as mis une story, laisse-le dans son coin. Il va revenir lui-même. Et quand il va revenir, il faut que tu lui dises en fait qu'il arrête d'être hypocrite. Parce que tu ne peux pas être genre, tu ne peux pas jouer les coincés et aller rencontrer une femme qui se poclait jusqu'à rester avec elle. Et tu vois une vidéo pareille, tu es choqué. Mais moi, je ne comprends pas en fait. Fallait qu'il aille à l'église rencontrer la femme de sa vie. Pas d'un endroit. Je lui dis ça même. Oui. C'est exactement ce que je lui dis. Parce qu'en plus, c'est attends, tu vas rencontrer une go, elle-même elle est poclée. Et puis toi, tu as joué, tu as fait genre, tu es ces trucs. En temps, tu sais très bien que c'est poclée qui est en face de toi. Tu fais, on dirait c'est une chrétienne ou même qui est en face de toi. Faut le laisser dans son coin là-bas. Quand lui-même va se calmer, il va revenir. Tu mets les points sur les i. Tu lui dis, arrête-moi ça. Faut arrêter ce genre de comportement. Très bien, ma coach. Voilà. Je lui dirai. Merci. De rien, ma chérie. C'est la même. Elle, depuis la antenne, m'écrit. Hein. Moi aussi, je veux t'envoyer PayPal. Qui m'a écrit ça? Faut me pardonner, coach. Toi aussi. Mais tu veux m'envoyer PayPal, faut envoyer. Toi aussi, tes trucs que tu fais là, c'est trop en causerie là. Et c'est qui celui-là? Oui, bonjour, ma coach. Oui. Parce que j'ai une question. Je vis en Amérique. Ça fait quelques années, un moment. Et j'ai rencontré une fille. Moi, je suis chrétien. Elle est musulmane.
Elle est de... Faut ouvrir ton gosier, hein. de l'Afrique de... Allô? Oui, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Oui, je dis elle est du pays de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis de l'Afrique centrale. Nous sommes de religions différentes. Elle est musulmane, moi chrétien. Donc, on s'est connus, nous ne savions pas à ce moment-là que les religions étaient différentes. Vous voyez. Donc, on s'est mis en relation, c'était du sérieux. Au moment où c'est devenu sérieux, effectivement, à ce moment-là, on s'est posé la question de savoir, toi tu es quoi, toi tu es quoi. Alors, moi, je dis que moi je suis chrétien, elle m'a dit qu'elle est musulmane. Et là, on s'est dit, bon, c'est compliqué parce que vous savez, en Afrique de l'Ouest, les familles n'acceptent pas vraiment, chez les musulmans, c'est difficile d'épouser quelqu'un de confession différente. Et là, moi, je lui ai dit, écoute, là, moi, je t'aime déjà. Elle aussi, elle est beaucoup attachée à moi, ma coach. Vous savez, moi, je suis un jeune garçon. Je ne dis pas que je trouve dans ma vie, mais ce que je dis, c'est que cette femme, elle m'a beaucoup soutenu. Elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup apporté. Il y a des choses... J'ai dit, mets ta bouche sur le téléphone, là. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Parce que ta voix est fuyante, elle est bloquée. Vous m'entendez mieux là? Il y a des choses qu'elle a pu faire que beaucoup n'ont pas pu faire dans ma vie. Oui, elle m'a apporté beaucoup. C'est le genre de femme qui ne regarde pas les finances, qui ne regarde pas le matériel, mais qui regarde le cœur. Elle est comme ça. Et moi, je me suis accroché à ça. On a fondé une histoire. Aujourd'hui, on projette d'aller plus loin. Mais moi, ma question, c'est à ce niveau-là, au niveau de la religion, elle m'a dit que ses parents sont intransigeants là-dessus. Ils ne regardent pas la religion. Ils sont beaucoup plus sur musulmans. Et là, moi, elle et moi, on va avancer de l'avant. Vous voyez, ma question, c'est comment faire? Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'on peut faire, elle et moi, pour calmer les familles ou bien pour convaincre la famille ou pour avancer tout court, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation? Parce qu'à ce niveau-là, on ne peut plus se passer l'un de l'autre, vous comprenez? Ça arrive à un stade où on ne peut plus se séparer. Donc, c'est ça ma question. Alors ça, c'est assez personnel. C'est assez personnel parce que chaque famille a ses valeurs, chaque famille a sa façon de voir la vie, chaque famille a sa façon de voir le mariage et tout. Donc moi, je peux pas me prononcer là-dessus, tu vois. Je peux pas me prononcer là-dessus. Si ses parents lui imposent de prendre un homme de la même religion qu'elle, moi, je peux rien dire là-dedans. C'est leur choix, c'est leur vie, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Je dis, chaque famille fait ce qu'elle veut. Après, on dit l'amour dépasse tout. Donc, si vous vous aimez vraiment, essaye de voir avec ta chérie, essayez de voir si vous pouvez convaincre vos différentes familles et tout ça. Mais moi, franchement, je peux pas me prononcer. C'est vraiment familial, quoi. Ça, c'est vraiment des choses de famille. Mais il faut voir avec elle. Voyez ensemble, dans les conditions que les parents donnent, c'est vrai qu'ils interdisent ça, mais ils interdisent pas ça vraiment. C'est-à-dire, il y a des portes qui restent ouvertes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a peut-être des conditions. Quelles sont ces conditions-là? Si vous vous aimez réellement, vous allez accepter ces conditions et puis les choses vont avancer. C'est-à-dire, ils veulent pas de chrétiens, ils veulent des musulmans. Mais je sais qu'il y a des familles qui disent ça au départ et après on demande soit à la femme de se convertir ou à l'homme de se convertir. Je dis, il y a des portes qui restent ouvertes. Mais si vous aimez vraiment, parmi ces conditions-là, vous allez trouver une condition qui vous convient et puis vous pourrez faire le nécessaire. Courage à toi en tout cas. L'amour vaincra. Donc, je sais que vous allez trouver une solution et ça va aller. Amen, amen. Oui, courage à toi, mon frère. Courage. Alors moi, ma question est que, en fait, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne me pose comme condition que pour lui, pour confirmer la relation, il doit mougou avec moi. Genre, s'il mougou pas avec moi, pour lui, dans sa tête, il ne peut... S'il gré pas. Pardon? Si, pas, ma chérie, faut parler mon langage, hein, sinon tu descends, s'il te plaît. Tu te donnes trop un genre, là, je n'aime pas. Qui gré pas? S'il gré pas avec moi, lui, il ne peut pas considérer qu'on est en couple. Moi, ma question, c'était, est-ce que ça, c'est un comportement normal? Mais toi, tu veux pas gréer lui, pourquoi? En fait, c'est pas que je ne veux pas gréer avec lui. C'est juste que, quand on s'est rencontrés, moi, je lui ai bien fait comprendre qu'il me fallait un peu de temps. D'accord. Donc, quand je dis qu'il me faut un peu de temps, ça peut me prendre 1 semaine, ça peut me prendre 2 semaines, parce que, voilà, on s'est rencontrés dans un site de rencontre, on s'est vus, on s'est bien plu, on s'est vu la première fois que je suis partie chez lui, le soir même déjà, il voulait. Et moi, je lui ai expliqué que actuellement, je ne suis pas en mesure parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise d'une certaine façon pour pouvoir. Ou par exemple, voilà, ça peut être aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais qu'il patiente, quoi, qu'il patiente. Oui, qu'il patiente. Mais lui, il ne cesse de me faire comprendre que, en fait, lui, pendant qu'il n'a pas
gré avec moi, il ne peut considérer qu'on est en couple ou il ne peut continuer à faire des efforts, Et j'ai remarqué aussi que quand j'étais chez lui et que quand il voulait et que je disais non, il prenait des distances. Il me parlait pas, il me calculait pas, voilà, des trucs un peu comme ça. Donc, du coup, moi, d'où la question que je pose, est-ce que c'est normal? Même si quand je dis qu'il me faut un peu de temps, comme j'ai dit, ça peut me prendre 1 semaine, 2 jours, 3 jours. Et je lui ai bien fait comprendre que moi, je suis une personne, je suis très grélie aussi. C'est juste que j'ai besoin de me sentir à l'aise avec la personne pour pouvoir le faire. En fait, je sens comme si dans sa demande, il y a une certaine obligation. En mode, si tu veux que moi, je puisse t'aimer, toi, il faut qu'on grève. C'est ça, c'est ça. Ok, bon, ma chérie, tu sais, le fait de rencontrer un homme et de gré avec lui rapidement, ça ne fait pas de toi une coquelee. C'est un choix de vie et c'est au kiff. Donc, il y a des gens qui se rencontrent, le jour même, ils gréent ensemble, ils se marient, ils font des dénis, ils vivent très heureux. Et il y a des gens qui se rencontrent, qui ne gréent pas pendant 3, 4, 5 mois ou 6 mois même. Et quand ils gréent, c'est fini, la relation prend fin. Donc, je veux dire, le fait de gréer aujourd'hui ou le fait de gréer dans un an ou 6 mois, ça ne change rien. Mais c'est vrai que pour la dignité de la femme ou pour donner pour donner peut-être plus de crédibilité à la femme, on lui demande de ne pas gréer tout de suite. Mais c'est des choses qui se font au feeling. C'est-à-dire que parfois, quand le feeling est trop fort, tu réfléchis pas, mon cher, tu te laisses faire. Maintenant, un homme qui vient vers toi et qui, lui, a envie de te gréer et que toi, tu lui dis de te laisser un peu de temps, quand cet homme-là, tu sens tout de suite qu'il est distant ou bien qu'il te pose des conditions du genre, bah, si on ne grée pas, considère que t'entends, ça veut dire que le mec, il est là pour s'amuser. Il est venu pour s'amuser. Et toi, si tu n'es pas intéressé par ce genre de relation, ça ne sert à rien même que tu continues avec lui. Tu le laisses tomber. Tu vois un peu le truc? Voilà. Il n'est pas sérieux. Lui, il veut juste gréer et puis gagner temps. Toujours dans le même contexte, parce que dans ma précédente relation, tout s'est fait au feeling. Donc on s'est rencontrés, on s'est gré tout de suite. Oui, et puis tout ce qui se fait au feeling, les trucs qui commencent au feeling comme ça, c'est des histoires très intenses. Voilà, c'est au feeling. C'est-à-dire, quelque chose te dit de le faire, tu le fais. Que ça marche, que ça ne marche pas, tu n'auras aucun regret. Au moins, tu t'es écouté, tu as écouté ton corps, tu t'es fait plaisir. Maintenant, celui-là, en tout cas dans son cas, lui, il ressemble à quelqu'un qui est venu juste pour s'amuser. Et donc, il va pas te mettre la pression parce que c'est lui qui est en train de te draguer. Donc, tu ne peux pas draguer une nana et lui imposer, toi, ta façon de faire. C'est comme si, en fait, tu étais trop serré et que finalement, il fallait que tu lui fasses plaisir pour qu'il reste avec toi. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ça te dévalorise. Donc, laisse tomber, ma chérie. Laisse tomber. Non, laisse tomber. De rien, ma chérie. Courage à toi. Au revoir, ma chérie. En fait, je suis avec un homme, ça fait 4 ans maintenant. On a eu à faire PPS. Mais à chaque moment qu'on fait des discussions, c'est quoi qui est PPS là? C'est quoi qui est PPS? Hein? C'est quoi qui est PPS? Bolodari. C'est quoi qui est Bolodari? La présentation de famille. Faut dire coco, ma chérie. Coco. Maintenant, à chaque moment qu'on fait discuter, il se lève, il parle de mon passé de ma maman avec mon papa, tout. Maintenant, ça ne vaut pas 4 jours. Il y a ma grande sœur, son mari sortait avec une fille. Donc, ma grande sœur a pris le numéro de cette fille-là, me donner, pour que je l'écris pour parler, que le gars dont elle sort avec là, c'est un homme marié. Donc, j'ai fait ça. Le gars l'a su, et puis le gars là s'est énervé, appelé mon homme pour lui expliquer. Depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, moi et puis mon homme, on ne se parle pas. Maintenant, il me dit que lui gire sur ses ancêtres jusqu'à sa mort, que lui paye. Jusqu'à son djali, ma chérie. Si tu ne comptes pas, il va te bloquer, hein. Oui, que lui gire sur la tête de ses ancêtres. Que lui peut jamais, moi, me faire confiance. Mais lui-même, ses ancêtres étaient qui? Oui, mais écoute-moi, s'il te plaît. Il jure sur ses ancêtres, mais ses ancêtres même étaient qui dans l'histoire? Rien. Ça veut dire que même leurs descendants, juste quand on va dire maintenant, on ne sait même pas même qu'ils existent. Donc, quand il dit oui, j'ai juste sur mes ancêtres. Mais tes ancêtres, c'est qui? Des poivres. Donc, ça sert à quoi? Mais lui se prend pour qui? Lui se prend pour qui? Pour aller dire au mari de ta soeur que toi, tu as appelé la chisa de son mari.
Il se prend pour qui pour se comporter comme ça? Donc maintenant, à cause de ça, il ne parle plus ni rien. Maintenant, la semaine passée, on a eu une autre discute. Il me dit que non, lui, il a eu à faire coco seulement, de prier Dieu pour que lui, il fasse mariage. Que c'est ça qui est important. Maintenant, je ne sais pas, il faut me donner des conseils. Je reste ou bien, je fais comment? Il est fructueux ou mais il est poivre? Oui, il est chrétien. Je vois que... Non, sa religion ne m'intéresse. Mais il y a dit la femme dans sa connexion. Tu as ta connexion où dans l'eau? Tu es dans l'aquarium? Oui. Ton wifi, tu as déposé ça dans l'aquarium? Non, c'est le ventilateur. Mais éteins-moi ce ventilateur, il est en train de souffler qui? Pour rafraîchir quoi? Parce que la chaleur même que vous voyez là même, ça veut dire que quand tu mets le ventilateur, c'est là même tu as chaud. S'il te plaît, il est fructueux ou bien il est poivre? Hein? Allô, il est poivre. Il est poivre. Oui. Donc ça veut dire que lui-même, la saison 7, même il est en train de jurer sur la son était poivre. Ses grands-parents poivres, ses parents poivres, lui-même poivre. Et c'est lui, il a comportement, il n'a pas bon comportement. Il faut avoir au moins un peu bon comportement. Dieu va dire, ah, au moins il a bon comportement. Je vais mettre, ça sera à partir de lui que la poivreté va prendre fin dans cette famille. Mais non, il a un comportement même qui fait que même lui, la poivreté va perdurer sur son existence. Faut le laisser. Ok, donc maintenant, quand on fait des disques, il me dit, ah, tu vois pas les gens de la cour, les femmes là ne sont pas comme toi, tes comportements n'est pas comme ça. Je comprends. Maman, faut le quitter. Ok, merci. Faut le quitter, il n'est pas bon. Il n'a pas bon comportement, il n'a pas bon fond. Merci. Il y a de cela 1 an, je suis avec un homme marié. D'abord, c'est le travail qui m'a amené dans la ville et on s'est rencontrés, on a commencé tout et tout. Mais cet homme-là, quand il quitte très tôt de chez lui, il est avec, on est là, on est ensemble à tout moment. On est ensemble à tout moment. Des fois, je lui pose des questions, mais à la maison. Cet homme, il a 2 femmes, hein, il a 2 femmes à la maison. À tout moment, je lui pose la question. Mais j'ai dit, tu es en train de faire, tu fais quoi, puis tu fais du bruit comme ça là. Si j'entends encore le bruit, je te bloque, hein. Maman, je suis seule. Il n'y a rien de bruit ici. Et qui me dit, mais tes femmes ne se plaignent pas à la maison. À tout moment, il répond non. Mais les femmes savent, c'est les musulmans, ils savent qu'elles ne vont pas vivre seules, souvent, elles vont des co-épouses au dehors. Mais à tout moment, il lui pose des questions, c'est ce qu'il me dit. La dernière fois, des fois, il y a quelqu'un qui a écrit laissez Marie des gens. Ma chérie, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lynn Beninda. Elle dit laissez Marie des gens. Oh, Lynn Beninda, tu es née hier ou bien tu es née ce matin? Parce que ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de sens. Ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est une ambiance Wolozo Azubagei Wowa. Wolozo Azubagei Wowa. Wolozo, c'est pas Zani Woulé. C'est pas Zani Wowa. Faut laisser Marie des gens. Ah, ma chérie. Ah, mon cher. Bon, et c'est quoi finalement ta question? Oui, la dernière fois, il était venu chez moi, il est parti prendre son bain. J'ai fouillé son téléphone. Son bain, il y a baignoire chez toi? J'ai tout ça. S'il te plaît, réponds à ma question, on évolue. Il y a baignoire chez toi? Marco, j'ai pas compris la question. Tu dis il allait prendre son bain là. Il y a baignoire chez toi? Faut qu'il allait prendre sa douche. Ok, bah d'accord. Quelqu'un me sent se laver, il est arrêté. Toi, tu parles de bain. Donc, il a essayé de voir un peu son téléphone et je suis tombée dans la conversation de lui et sa deuxième femme où la femme lui dit qu'elle ne peut plus supporter, qu'elle veut divorcer et le monsieur lui menace que... Le monsieur la garantie, faut pas signaler mon le monsieur le garant que si jamais elle essaye, il va l'amener à la justice. Et tout. Je n'ai pas pu terminer, mais je ne sais pas, lui aborder ou bien d'attendre encore. Oui, mais c'est quoi le problème? Je ne sais pas, je peux lui en parler ou bien d'attendre, je ne sais pas. Même quand tu lui dis de rentrer, il n'aime pas. Il ne veut pas rentrer chez lui? Il n'aime pas du tout. Il est tout le temps chez toi? Oui, il est tout le temps chez moi. Il est prêt à tout. Je l'appelle tout à l'heure, il vient, il répond. Donc, sa femme demande le divorce, c'est ça? Oui, et il ne veut pas que la dame quitte. Et lui garant même de l'amener à la vie. Parce que chez nous, les musulmans,
Et si c'est toi la femme qui souhaite divorcer, tu dois rembourser tout. Mais toi, il attend quoi de toi? Il veut quoi de toi au juste? Bon, moi, sans vous mentir, dès le début, je dis que je ne peux pas finir avec lui, mais il dit qu'il est d'accord, mais je ne comprends pas. Il est toujours là. Mais il veut te prendre comme deuxième femme. Waouh, il veut quoi? Il veut quoi de toi? Oui, il veut me prendre comme troisième femme, mais moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Ah, donc ça veut dire qu'il a déjà deux femmes, toi, il veut te prendre comme troisième. Deux femmes. Troisième femme, oui. Il est fructueux ou il est poivre? Mais il est fructueux. Tu sens la fructure? Bon, depuis qu'il a su que je suis dans mes sérieux, que je ne peux plus terminer avec lui, ça ne va pas. Non, mais quand tu n'étais pas dans sérieux, là, depuis que tu es lui, là, est-ce que tu sens sa fructure? Oui. Il m'a beaucoup changé. En comment? Oui, il a fait beaucoup de choses, ma cause. Quand tu t'as connu, tu avais ventilateur chez toi, c'est ça? Aujourd'hui, tu as clim, c'est ça? Oui, il m'a mis clim, il m'a même pris une moto, il m'a des frigos un peu partout. Il est quand même gentil. Hein? D'accord. Donc, ta question, c'est quoi? C'est que si tu dois accepter d'être troisième femme ou même si tu dois partir, c'est ça? Non, je ne veux pas être troisième femme, mais quand je lui demandais avant, il disait non, ces femmes sont tous d'accord, elles m'attendent avec les bras ouverts. Je suis tombée tout dernièrement sur les conversations où la femme disait qu'elle ne peut plus supporter, qu'elle a juste 2 enfants, elle souhaite de quitter et il le garant. D'accord. Ok, donc il faut le quitter. D'accord. Ou bien il faut lui en parler. Je vais lui dire des conversations, je vais lui parler des conversations. D'accord, il faut lui parler. Bonjour ma coach. J'ai dit on t'écoute, hein. Je vais dire bonjour, je vais répondre à bonjour combien de fois? Désolée ma coach, c'est pour poser une question, j'ai boumé. On t'écoute, faut parler, ouvre ton gosier, hein. Chauffe ta voix. Ma coach, j'ai boumé, j'étais dans une relation, ça fait 3 ans de cela maintenant. Et j'ai appris tout récemment en fait que mon chéri, ses parents lui a trouvé une autre femme. Et il m'avait rien dit ma coach. Je l'ai appris par téléphone, j'ai trop mal en fait, je sais plus comment réagir ma coach. Faut lui en parler. On en parlait, il a dit que c'est la décision, enfin c'est son père qui a décidé ça. Bon, maintenant que c'est un fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ma coach, moi je peux pas supporter ça. Donc il faut quitter dedans. Le goumen, ça va chauffer, ça va te fatiguer un peu. 1 mois, 2 mois après, ça va passer. Il n'y a pas un gars qui te... Les gars qui te draguent là, il n'y a pas... On raconte un peu l'histoire. Non, c'est bon, on a compris l'essentiel. Tu n'as pas des gars qui te draguent 2 jours là? Oui, beaucoup, ma coach. Beaucoup. Il faut regarder parmi eux là. S'il y a un, son profil te plaît façon là. Il y a beaucoup qui me draguent, ma coach. J'avais un gars là même là, lui, mais il avait changé mon téléphone carrément. Mais je l'ai abandonné pour être avec lui. Mais donc, il n'a pas abandonné. Oui, voilà. S'il te plaît un peu là, faut le relancer. Vous allez causer régulièrement. Il va t'inviter, tu vas aller manger et tout. Tu vas voir. Le gourmet là, tu vas te supporter moins. Ok, ma coach. Il ne faut pas aller à lui, hein. Juste causer à lui, aller à son rendez-vous pour ne pas que le gourmet là te fracasse trop. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Bon, ma coach, à 2 jours là, il a rencontré un gars là, mais je sais pas trop en fait, il n'arrive pas à comprendre comment, genre, sa manière de fonctionner en fait. On s'est rencontrés rapidement, on était parti au salon, il m'a donné sa carte et tout, après je lui ai envoyé un message. Et les premières semaines qui ont suivi, il m'a proposé comme ça si je voulais prendre une de ses voitures pour faire mes courses, les trucs comme ça. Donc on dit, ah mais c'est bien, ça fait même pas 1 mois qu'on se rencontre et puis il fait déjà tout ça, c'est qu'il est bien. Après j'ai eu un problème dans mon travail, il y a mon boss qui voulait plus me payer, je lui ai expliqué, il est venu, il m'a donné l'argent pour ça. Il m'a donné le jeton, hein. Vous les Ivoiriens là, quand vous appelez Lulu, thank you, quand les étrangers appellent les codes, hein, vous qui êtes Ivoiriens, quand vous appelez là, c'est vous qui dites les mots spam. Redis encore un mot spam, tu seras bloqué. Pardon, ma coach. Il m'a donné le jeton, il m'a dit, bon, tiens, prends au moins 2 mois, 3 mois là, comme ça, si ton boss est bizarre encore, tu as le jeton sur toi. Donc, après ça, ma coach, j'ai pris le jet, c'était bien tranquille, on s'appelait. Mais le gars est devenu distant. Quand j'écris pas, il n'écrit pas. Quand je l'appelle pas, il n'appelle pas. Et là, je lui ai dit, je me suis dit que bonjour, je l'ai laissé dans son coin. Ça fait au moins 1 semaine quand il m'a pu écrire, m'a pu appeler. Donc, il ne sait pas, en fait. Ben, lui, il a commencé à être distant par rapport à quoi? Quel a été le problème?
Déjà, quand on s'est rencontrés, il lui a demandé clairement s'il avait déjà une copine. Il m'a dit que oui, il avait une fille. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Et je lui ai dit, bon, si tu es déjà en couple, tu dis qu'elle n'est pas au pays, si elle est d'un autre pays, elle est en Bengue là-bas, pourquoi tu veux, genre, tu cherches encore une go? Il me dit que non, qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, que lui, il est ouvert à la polygamie, tout. Et je dis, ok, donc on va commencer comme ça, puis on va voir ce que ça va donner. Non, il me dit que bon, peut-être il veut que coup derrière lui ou bien, il ne sait pas. Mais rien ne s'est passé, puis il est devenu distant, quoi. Rien ne s'est passé, on ne s'est jamais fait le bécoli, on n'a jamais rien fait. On est encore dans les premières phases on n'a pas à se connaître, en fait. Ouais. Aller manger au restaurant, boire un petit truc, mais rien, il a disparu comme ça. Faut le laisser, il va revenir. D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Courage. Merci, ma coach. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, j'ai une question. Vous posez une question. J'aimerais savoir, quand tu as un homme colérique, que faire, ma coach? Quand tu vis avec un homme incompréhensible, que faire? Alors, quand tu dis colérique, incompréhensible, qu'est-ce que tu veux insinuer? Pourquoi tu dis ça? Est-ce qu'il se nerve pour rien ou il y a une raison? Il y a souvent des raisons, mais parfois aussi pour un rien. Pour des si petites choses, il s'énerve. Il n'est pas compréhensible. C'est-à-dire, parfois les week-ends, je vais chez les parents, je demande à planifier mes départ. Et quand je pars, il s'imagine beaucoup de choses, que je suis en train de faire ma vie là-bas. Et quand je suis ici, quand je reviens, il se fâche. C'est tout le temps un vacarme. Il est incompréhensible. Il me dit quelque chose et puis il me dit encore son contraire. Je ne sais plus quoi faire. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. À chaque fois, on se sépare, on revient à cause de ça. Là, je ne sais plus quoi faire. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Il t'a marié? Oui, il m'a doté. On a fait juste la dot. La dot. Il est peut-être temps maintenant qu'il te marie. Ma coach, avec le comportement là, commence à réfléchir deux fois. Non, mais après le comportement, ça c'est toi qui vois. Si ça t'arrange pas, tu gagnes temps. Mais je dis quand même, 10 ans, tu es dedans, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens là. Il est peut-être temps maintenant qu'il te légalise. Parce que la dot que vous voyez là, quand ça dure trop là, après ça se passe mal. Hein. Quand quelqu'un te dote depuis 1900 et tu es doté seulement là, et puis on te légalise pas là, ça se passe très mal, ça commence à mal se passer. Peut-être que c'est ce temps qui est arrivé. Donc il est temps maintenant qu'il te légalise. Il est temps qu'il te mette une bague au doigt. Hein? Il est temps que tu t'appelles Madame Conan, Madame Quadio, Madame Ton. Hein? Faut au moins se porter maintenant, il faut qu'on t'appelle Madame Ton. Tous les jours, tu vis à un homme, mais tu portes pas son nom. Il est temps que tu portes son nom. Maintenant, s'il veut pas aussi que tu portes son nom là, vous vous séparez, c'est quoi? À quoi d'autre, il va être fatigant comme ça. Donc le jour où il va te marier, ça va être quoi? Hein? J'ai découvert qu'il marche avec ça. Ah, mais c'est qui ça? Qui m'a envoyé le cadeau là? Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez, qui m'a envoyé le cadeau là, s'il vous plaît? Je vois pas. Les écritures en bleu, je vois pas. Asia, Asia, thank you, Asia. Vous avez vu, elle a coupé, hein. Elle a coupé. Quand elles appellent et puis, ce que je leur dis, elles n'aiment pas là. Elles me raccrochent, elles me disent pas au revoir. Comme j'ai dit, elle n'a qu'à le quitter, qu'il est temps maintenant pour elle qu'on la légalise là. La partie là, elle n'a pas aimé. D'ailleurs, elle m'a raccroché. C'est comme ça, elles sont. Ça, c'est les donuts. Allô, ma coach. Allô? Ça s'est coupé seul. Ah, c'était toi? J'ai jamais coupé ma coach. Oh. Ma coach, je disais que j'ai découvert qu'il m'appelle avec sa cousine quand je suis pas là. Donc, les week-ends, quand il me demande de partir là, j'ai découvert que sa cousine là, elle vient souvent ici. Et j'ai fouillé son téléphone parce que je n'avais pas fait ça depuis. Donc, quand j'ai fouillé son téléphone, j'ai découvert que elle envoie des trucs, ses photos, et puis elle vient souvent passer les week-ends ici. Mais tu vas pas dormir avec ta cousine. Et puis, quand ils ont des trucs, ma coach, c'est film. Ma chérie, ça c'est un autre débat. Et puis tu mets au parleur écouteur là, même ça m'énerve. C'est un autre débat. Oui, mais faut couper TikTok, mais YouTube, tu es en train d'écouter là-bas. Là, tu me mets, c'est du coq à l'âne. Tu m'as appelé point fait. Et s'il te plaît, tu m'as appelé point fait. Je suis en train de te donner des conseils par rapport à ça. Maintenant, tu rentres dans sa cousine, Satan. C'est quoi, ma chérie? J'ai dit, n'a qu'à te légaliser. S'il ne veut pas te légaliser, tu rentres en famille. Ok, ma coach. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater.
À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça peut poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar. Ya pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce Gougandais. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.